Le corps de ce pauvre Joe vient tout juste de tomber au sol et vous voyez cette horde de créatures, de morts-vivants, ou du moins ce qui y ressemble, qui sont en train de s'agglutiner les uns contre les autres, poussant ceux derrière qui poussent ceux devant pour s'agglutiner devant cette barrière, s'il en est. Et vous les voyez brûler, 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 et au fur et à mesure, ceux qui sont derrière commencent à passer la barrière comme si une brèche était en train de se former, et vous voyez des bras, des mains, des têtes qui commencent à passer cette limite sainte et qui ne brûlent pas, qui ne se détériorent pas, et qui sont en train d'avancer dans cette zone save jusqu'ici, qui ne l'est plus maintenant, et qui commence doucement à s'approcher de votre position. Moi, la dernière fois, t'as fait un cliffhanger, t'as fait une fin à la con. Moi, j'allais lancer une fiole de feu sacré sur les gars, là. Et je t'offre la possibilité de toujours lancer cette fiole de feu sacré, si tu le souhaites. Ah, je leur mets sur le coin de la gueule, moi. Ah ouais. Très bien, parfait. Docteur Delidou, pouvez-vous, s'il vous plaît, me Oui. faire un jet de tir, s'il vous plaît, avec un dé de 4 simple. Alors, un dé de 4. Ah. Vous voyez le docteur saisir une de... D'ailleurs, c'est ta fiole qui a été bénie par le prêtre que tu veux lancer. C'est pour faire une AOE. Ouais, mais je voulais être certain que ce soit la fiole bénie que tu voulais lancer. Ouais. Ok, d'accord. Vous voyez le docteur saisir cette fiole, et la serrer comme si c'était un moment important, et ça en est un. Il la lance, et la première créature s'avançant la prend en pleine poire. La fiole explose. Vous voyez un liquide luminescent sacré qui se répand au sol, qui éclabousse toutes les créatures qui se trouvent derrière. Tu en as certainement brûlé et mis à terre, et du coup rendu inapte, inefficace 4 ou 5 créatures, mais ça n'empêche pas que la brèche qui est derrière n'est absolument pas refermée. Les créatures continuent derrière à avancer petit à petit. Vous avez gagné du temps cependant, puisque les premières créatures ont été stoppées par cette fiole. Moi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que on est bien sûr du coup que ce sont les cadavres qui créent la brèche en fait, hein, à force de se stagner. C'est ce que, en tout cas, clairement, ce qui se passe sous vos yeux, c'est ça. C'est cet effet de masse qui fait que, comme si la barrière était soumise à une trop grande quantité de créatures à gérer, en fait. On dirait qu'elle elle n'arrive plus à gérer la quantité astronomique de créatures qui passent au travers. D'accord. Bah, du coup, j'aimerais bien, si ça vous va, les gars, utiliser la manipulation élémentaire de mes pouvoirs pour essayer. Alors, Erwan, Doc, j'avais suggéré une petite idée tout à l'heure, mais en fait, je vais la modifier. J'aimerais bien utiliser le vent et créer une bourrasque, enfin, un vent très puissant qui pousserait tous les cadavres loin D'accord, ok. de cette barrière. Soufflé. Ouais, comme d'accord, on est... Soufflé. Oui, d'accord, ok, je vois ce que tu... Comme les repousser, Vraiment, les repousser violemment, en fait, voilà, de de façon à cette ce qu'ils barrière. stagnent plus sur la limite de la barrière. D'accord, ok, très bien. Ok. Eh ben écoute, manipulation élémentaire, c'est osé, mais pourquoi pas après tout. Ça fait partie de tes pouvoirs d'élu, hein, ça, hein, on est d'accord, hein. Tout à fait. Je voulais juste revérifier ça. Ça me permet de faire des petites tâches dues à un élément. Donc je pense que utiliser le vent pour souffler, ça me paraît. Sécher le linge. À la base, c'est ce genre de choses, mais Kitoko va sécher le linge de manière un peu plus globale, on va dire. Je vais considérer plusieurs choses. C'est la mère Denis, en fait. C'est la mère Denis, mais avec des paluches de camionneurs, tu vois, c'est chacun son... Voilà. C'est la mère Denis qui met des patates de forain, quoi. Tu vas faire un jet d'arcane, du coup. Je vais considérer que ton malus n'est plus actif, de par tes actes, que tu as fait ces derniers temps, sur ta présence également auprès dans cette église. Je vais même, du coup,
par ce qui s'est passé avec le dévoreur, avec tes actions à côté du prêtre, avec le prêtre, et le fait que tu sois en terre consacrée dans l'église, je vais même te rajouter +1 à ton jet. Super. Donc, je Pour la te laisse- modique somme de 99. Mais contre ça, je prendrai toutes tes munitions d'armes. Je te C'est laisse pas faire. très gentil, ça. Je te laisse faire ton dé de 6, norme classique, s'il te plaît. Tac. Attends, je crois que j'en ai. Voilà, j'ai 3 des 6, alors 2 secondes. Je t'en prie. Merde. Évidemment, un bonus de +1, si tu fais 2, ça sera pas terrible. Mais Et là, normalement. Ouais, voilà. Vous voyez que le jeu il est pipé. Kitoko, tu murmures un petit peu, un peu comme dans le vent, comme ta cousine Pocahontas. Tu commences à parler un peu au vent, et il y a des espèces de, vous voyez les feuilles autour de vous qui s'agitent un petit peu, les quelques branches, et le vent qui commence à accélérer, une petite bourrasque qui se crée. Et à peu près, si on devait comparer l'efficacité de ta bourrasque par rapport à ce qu'a fait le docteur juste avant, vous êtes à peu près sur le même ratio, à peu près. C'est-à-dire que tu as repoussé, encore une fois, les premiers assauts, la première ligne offensive de ces créatures devant toi, tu les as repoussés loin, très loin même. Tu te dis que s'ils tombent sur des gens ou des voyageurs ou même sur des personnes qui habitent un peu plus loin, ça va leur faire tout drôle. Mais en tout cas, cette première ligne a à nouveau été balayée. Mais la situation reste inchangée. Vous avez encore gagné du temps, vous avez encore éliminé d'autres zombies, mais la situation reste inchangée. Le père Matthew est apparemment sous le choc. Il regarde le corps de Joe au sol. Et vous le voyez qu'il a les yeux exorbités, il n'en revient pas en fait de ce qui vient de se passer, et il commence à perdre un peu son sang-froid. Il ramasse des pierres et il commence à les lancer en direction des zombies en les traitant d'enfoirés. Il jette comme ça, il dit enfoiré, salaud, et il lance des cailloux comme ça, et vous voyez qu'il a l'air d'avoir perdu un peu de sang-froid. Vous voyez quelques larmes qui apparaissent au coin de ses yeux. Il a l'air d'avoir perdu un peu de sang-froid. Donc, je lui fais signe quand même de faire attention parce qu'il y a quand même un sniper dans le coin. Donc je lui demande de se calmer un petit peu. Oui, vous avez raison, je suis Kitoko, mais ce pauvre Joe là, il méritait pas ça, le pauvre petit. Non, c'est sûr, on est bien d'accord, mais il faut qu'on soit tous en vie pour essayer de le venger après. Hein. Et il reprend un peu plus conscience de la situation et il voit ces morts qui avancent et qui dit mais s'ils peuvent avancer, ça veut dire qu'ils vont pouvoir envahir l'église. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on quitte les lieux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, Y a c'est à pas vous de un nous dire. tunnel ou un truc Voilà, comme y a pas quelque chose ça, dans y a cette pas... Parce que là, ils font le tour de l'église. Hein. Joe avait fait le tour, il avait surveillé, il n'y avait pas possibilité. Enfin voilà, il y avait des zombies partout quoi. Un point de rassemblement en cas d'incendie. On peut peut-être déjà récupérer les armes qu'il y a à l'intérieur. J'ai quelques armes au niveau du presbytère. On peut les donner, s'enfermer dans l'église et essayer de nous défendre jusqu'à ce que le jour arrive. Ça peut être une bonne idée, ça. Ouais, enfin, étant donné que là il fait nuit et que normalement c'est pas l'heure de faire nuit, quand est-ce qu'il va se lever le jour? Mais on peut se fortifier et bloquer toutes les entrées et on résistera, Monsieur Kitoko. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes deux hommes deux hommes de Dieu. Nous ne pouvons pas mourir comme ça. Ouais, enfin en même temps, vous avez quoi comme arme? Ouais, y a pas une Gatling qui traîne là? J'ignore ce qu'est une Gatling, monsieur, au fait, votre nom, excusez-moi, j'ai complètement oublié. On m'appelle Billy. Billy the Cray. Monsieur Billy, j'ignore ce qu'est une Gatling, mais j'ai un peu des fusils, un peu comme le vôtre là. Le Far West est un lieu extrêmement sauvage. Je préfère pouvoir protéger mes ouailles si cela devait se présenter un jour. Venez, je vais vous montrer où ça se trouve. C'est étonnant parce que vous nous aviez dit quand même il y a pas longtemps que vous aviez pas le droit des armes. Enfin bon, bref. Ah non, moi je les distribue, je m'en sers pas. Pour chasser le coyote. Petite question, là dans mes pouvoirs j'ai enfouissement. Mhm.
Est-ce que je peux créer comme une zone de un peu sable mouvant ou un truc comme ça autour de l'église pour les ralentir et parce que si on commence mince, à se barricader dans l'église, ça serait peut-être utile de les ralentir pour qu'on puisse avoir le temps de d'en dégommer, d'en dégommer un maximum. Alors, tu veux que ça fasse vraiment tout autour de l'église? Bah, surtout au niveau du Bah, point de faiblesse de la ouais, barrière, là. peut-être ça et puis ouais, oui, au moins ça, oui. Au moins ça? Ou au moins devant les zones, devant les points faibles de l'église, là où ils seraient le plus susceptibles de rentrer ou de Mhm. Voir percer les différentes entrées, murs. quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc, mais il faudrait que là, du coup, la, ce flacon puisse couvrir la plus grande zone, la zone la plus grande possible. C'est pas juste un petit piège de 2 mètres sur lequel ils tomberont peut-être. Tu veux vraiment que ça couvre une zone la plus grande possible. Ouais. Et au niveau de la brèche, tu veux pas l'utiliser au niveau de la brèche, docteur? Ouais, peut-être, oui. Bah, attends, remarque, oui, ça va être un Parce qu'en flacon. plus, Oui, ça ça va être une permettrait. potion, quoi. Il y a pas d'autre choix. Ah non, Si- oui, l'enfouissement, ça va être Ouais. tu Refaire une potion alors. t'es Parce que un si tu fais du alchimiste. sable Hein. mouvant, ça va peut-être pouvoir faire, bouffer les zombies qui bloquent l'entrée aussi, tu vois. Bah, au moins une potion d'enfouissement Mhm. Ok. Ok. pour la faille. Ok, et suffisamment grande pour couvrir une zone. Ok, très bien. Alors, je vois, tac, tac. Alors, ça va te coûter 5 pp. Attends, point de pouvoir, tac, tac. Ouais, ça va te coûter 5 points de pouvoir pour le faire. Alors attends, ils sont où les points de pouvoir? Points de pouvoir, il m'en reste 7. Mm. Et la potion, il faudra un peu de temps pour que tu la fasses. Hein. Tu pourras pas l'avoir de manière immédiate. Que vous en dites, les gars? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer ça pour attendre le jour? Ah, Histoire bon, de les attendre le jour, ça me paraît compliqué, je te dis. C'est pas encore l'heure du jour, hein. Encore l'heure de la nuit, normalement, si je me trompe pas. Le regret table, c'est qu'on si, fasse une autre action et qu'ils rentrent pas par là où même si ça couvre une grande zone, mais je sais pas, moi, les mecs, ils escaladent, ils passent par les toits, ou tu vois, si jamais il se passe un autre événement et qu'en fin de... Enfin, après, voilà, vaut mieux tenter quelque chose que de rien faire, mais là pour l'instant ils peuvent passer que par la brèche qu'il y a dans l'espèce c'est bien de barrière sacrée. à 300, moi, à 300 à la brèche. Genre, Qu'est-ce on que- les tient là, ils rentrent, on les dégomme dès qu'ils passent. On les prend avec tout ce qu'on a, toutes les armes. Là, Mais tous les n'oublions pas qu'il y a pouvoirs le et- sniper, si je me trompe pas, aussi dans son axe, du coup, vu qu'il a tué Joe qui était juste Ouais. devant la porte. Le gars, il est dans l'obscurité. Bah, Vous, bah vous, oui. ne sa- vous avez vu plus ou moins d'où vient le tir, la zone, mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu une silhouette armée, vous n'avez rien vu de tout ça. Vous supposez que Transformé le tir en vient hibou. de l'autre le tir Mais- vient de l'autre côté du bouclier, on va appeler ça un bouclier. Vient de l'autre côté, donc dans la partie sauvage, la partie là où il y a la horde, mais vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu sur l'identité du tireur. Pour reprendre l'idée un petit peu de, de Billy, il y a des oiseaux, il y a quelque chose comme ça qui traînerait dans le coin? Il y a certainement, oui, des oiseaux. Vous les voyez pas forcément comme ça, Alors, mais oui, il y en a forcément. Est-ce que mon pouvoir ami des bêtes, qui me permet de contrôler un animal, me permettrait de voir par ses yeux ou pas? Complètement. Eh ben alors, j'aimerais bien tenter ça. Pendant que vous maintenez un peu les zombies à distance avec les flingues que vous avez, messieurs. Il y en a une bonne dizaine dans la zone No Man's Land, on va dire, dans les 2 mètres de l'église là. D'accord? Hop. Eh ben, écoute, j'aimerais bien tenter ça, si c'est possible. Ok, très bien. Eh ben écoute, alors attends, tac, je vais juste regarder. Donc, ami des bêtes, on a dit, pouvoir d'élu. Hop, vas-y, je t'en prie. J'ai d'arcane, hein, du coup, toujours. Donc un D6, hop. Tout à fait. Oh putain, sans déconner. Si tu veux pas jouer, hein. Billy toujours dans le soutien. Hein.
Ah là, j'ai réussi à dresser une gerbille, à marcher sur les cailloux, quoi. Putain, sans Kitoko, déconner. Ouais, n'empêche, t'entends des croassements de corbeaux qui te donnent cette idée d'essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe. Mais apparemment, soit l'esprit du corbeau était trop résistant pour toi, ou peut-être que tu l'as raté, ou peut-être que tu as pris juste le contrôle d'un petit moineau qui passait dans le coin, qui était en train de picorer, de picorer quelques graines ou quelques insectes ici et là. La dernière vision que tu as de lui, c'est un zombie qui lui arrache la tête une fois qu'il était à son niveau. Ok. Essayez de voir d'où ça vient et moi je te booste ton trait, ton pouvoir, hein, parce que j'ai cette faculté-là aussi. Ah bah non, c'est une potion aussi, putain, je suis con. est-ce que moi je souhaiterais, on va dire, les tirs, on sait à peu près d'où ils viennent. Moi je voudrais passer par l'autre côté de l'église, escalader en mode safe pour pas me faire dégommer pendant que je grimpe sur le D'accord. toit Ok. et essayer d'avoir une meilleure vue et éventuellement snipe, enfin pouvoir me mettre en position de tireur d'élite, on va dire, si jamais je peux voir quelque chose. Mais Ok. d'abord je souhaite escalader Ok, très bien. Ok, et bah écoute, à couvert. tu as tu as un dé d'escalade, hein, donc je vais te demander un dé de 8. Du coup, tu vérifies juste que c'est bien juste un seul dé. Un dé à 8, ouais. C'est réussi, tu grimpes, vous voyez Billy qui commence, enfin surtout c'est le père Mathieu en fait qui commence à voir Billy commencer à grimper en haut de son église et il se dit Monsieur Billy, même si vous montez sur le toit, vous trouverez pas Dieu, hein, c'est pas par là que ça se passe. Tu commences, Je serais plus du genre à le fuir que de le chercher, vous inquiétez pas. tu commences à grimper et tu arrives sur le toit de l'église en essayant de trouver un point où tu es plus ou moins à l'aise si tu as besoin de tirer de manière précise sur une cible. Et tu fais un constat, enfin tu cries un constat d'en haut, c'est que tu vois que le bouclier qui se trouve autour de l'église a l'air de faiblir par endroits. C'est la horde qui a créé cette brèche en face de vous a l'air de faire de même ailleurs. Ça tient, mais la pression qui est en train de mettre cette horde sur le bouclier a l'air de le faire faiblir. Et sur une vue presque panoramique, est-ce qu'il y a moyen de, à la grosse louche, de quantifier le nombre d'assaillants? Tu les comptes à plusieurs centaines. D'accord. Et vous aviez cette sensation déjà quand vous étiez sorti de l'église et que vous aviez regardé à peu près la populace de zombies qu'il y avait autour, vous trouviez qu'ils étaient trop nombreux pour être tous de la ville. Mais là, en fait, t'en es sûr, tous ces zombies ne viennent pas de la ville, ils viennent d'ailleurs. Ils sont beaucoup trop nombreux pour venir tous d'ici. Et ils sont surtout beaucoup trop nombreux pour être seulement des habitants. Vous aviez émis des hypothèses sur le fait que c'était des habitants qui s'étaient transformés. Pour toi, c'est clair, il n'y a pas que des habitants transformés, il y a forcément des cadavres réanimés dans le lot. Est-ce qu'ils sont globalement, est-ce qu'ils sont répartis de manière homogène ou est-ce qu'ils sont, on voit qu'ils viennent particulièrement d'une zone ou que, on va dire, une autre partie autour de l'église est plus, on va dire, est moins submergée. C'est des, Ce qui est un c'est des- point de fuite, quoi, un peu, tu vois. c'est désordonné, mais il y a du monde. Le nombre de zombies est conséquent partout. Ça se jouerait à peut-être plusieurs dizaines de moins ou de plus à certains endroits, mais il n'y a pas de zone safe autour du bouclier. Il y a forcément entre 10 et 20 zombies par zone. Il y en a plus à certains endroits, mais il y en a partout, quoi. C'est vraiment le terme encerclé, c'est vraiment le cas. Kitoko, de Lidou, docteur, excusez-moi, je vais vous demander des jets d'agilité à tous les deux. Donc c'est avec le symbole du dé. Un dé de quoi, t'as dit? Parce que j'ai pas entendu. Agilité, excuse-moi. Pardon. Hop. Les zombies qui étaient dans la zone sont quasiment à votre niveau et à peu de choses près. Warren, tu aurais pu te faire mordre si Kitoko t'avait pas chopé par le col et t'avais pas reculé. T'entends juste le
truc des dents qui passe juste à côté de toi. Et vous voyez le père Matthew qui lâche un petit cri et qui rentre dans l'église en paniquant. Là, il y en a une bonne vingtaine devant vous, en train de marcher en votre direction. Ah bah moi je balance une fiole de feu. Tu la balances sur un zombie directement ou sur une zone? Ok, Ah bah visez là qui- où il y a la vingtaine, hein, je balance ça Ouais. à leurs pieds. Hein, ouais. D'accord, ok, très bien. Allez, dé de 4 simple, s'il te plaît. Je crois qu'il te restera encore un flacon d'élémentaire de mémoire, si je me souviens bien. Yes. Ah ouais. Tu lances la fiole et tu sais pas si c'est Dieu qui vient à ton aide ou si c'est peut-être la bourrasque de Kitoko qui est toujours présente. Tu lances la fiole, elle s'éclate au sol et t'as un torrent de flammes qui se répand devant vous et vous voyez tous les zombies qui étaient devant vous qui sont en train de prendre feu instantanément. Ils marchent, ils font encore 1 ou 2 pas avant de s'écrouler. Il y a un mur de feu littéralement qui vient de se former devant vous. Il est évident que jusqu'à ce que ce feu finisse par s'éteindre, parce qu'il ne sera pas éternel, chaque zombie qui passe à travers ce mur brûlera à peine quelques secondes après. Vous venez de gagner un temps considérable sur l'invasion. Là. Bon, Alors, c'est déjà ça. Est-ce que je retente un peu une manipulation élémentaire avec le feu pour essayer de brûler ceux qui sont plus loin? Voir toute la zone autour de Propagation. l'église? Ouais, gros, ouais. Bonne idée ça. L'église. Allez. Allez, jet d'arcane, du coup. Avec un dé de 6. Voilà. C'est mieux quand même. Kitoko, tu remercies, sans vraiment savoir si c'est eux, tu remercies l'esprit de la nature d'être venu à ton aide. Tu fais un pas en avant, tu mets tes mains en avant comme pour pousser en fait le mur. Et le mur crée comme un tunnel de flammes qui se répand de son poing jusqu'à la brèche et brûle instantanément tout ce qui se trouvait de vivant ou de mort sur son chemin. Toute la brèche est ensevelie sous un torrent de flammes. Vous ignorez combien de temps ça va durer, mais en tout cas, la brèche est pour l'instant est complètement contenue. Ok, bon. Déjà, gain de temps. Billy, s'il te plaît, je vais te demander un jet. Je suis en train de chercher quel jet je vais te demander. Toi, tu vas te faire shooter la gueule par le mec au fusil. Un dé de 6 normal, s'il te plaît. Le portrait. Ouais. Non, un dé de 6. Bah, de toute façon, c'est. Tac. Ouais, mais c'est bon. Ok. Tu viens de voir le Kitoko faire un prodige, selon toi. Tu vois vraiment une marée de flammes se répandre devant toi. Et la lumière de ce feu en bas éclaire un peu plus les zombies qui se trouvent de l'autre côté du bouclier. Et tu vois quelque chose qui te surprend. C'est une silhouette à cheval qui se déplace au pas et qui semble se déplacer au milieu des zombies. Je vous l'avais dit les gars. Je vous l'avais dit, c'est le shérif. C'est le shérif. Défonce-lui sa gueule. Ouais, vas-y, une petite balle dans la nuque là. Moi je veux lui tirer dessus. Je tire dans le cheval. Je tire sur le mec. Non, sur lui. Ouais, Le sur cheval, lui. il va pas Ah, nous blesser. non, mais c'est histoire qu'il soit immobilisé, qu'il ne parte pas au galop. Mais non, je lui tire dessus. Tu vises directement Ouais, je le vise. la Je prends silhouette. bien mon temps, je mets D'accord. voilà, bonne respiration, je m'allonge bien. Donc Ouais. au fusil, quoi. Tu le fais au fusil. Ah ouais. Non, ouais, au fusil, ouais. Ok, fusil. Je considère que C'est tiré. je considère que tu sais tirer. Je considère que tu es en position, que tu es en hauteur, que tu as tout ton temps. Respiration, tout, ouais, je transpire pas, j'ai pas les mains moites. Va pas me faire un dé de sang là. Je, te- je vais t'ajouter plus 2 à ton jet et tu lances un dé de 8, s'il te plaît. 8 Non, des 2-1. Un dé de Voilà, 8, comme un ça, dé de 8 classique. Tu lances un dé de 1. 3 des 2-1, allez. Ouh. Neuf. Avec le plus Warren, Kitoko, vous entendez juste le crépitement du feu et tout d'un coup vous entendez un coup de feu et vous réagissez en vous regardant l'un l'autre en espérant que c'est pas sur vous que
qu'on a tiré. Toi, Billy, par contre, tu vois ta balle partir. Tu la distingues bien. Ton expérience fait que tu vois parfaitement où est-ce que tu as tiré. Et tu vois le haut de la silhouette touché, comme si c'était sa tête, tu l'as touché en pleine tête. Et tu vois la silhouette tomber de cheval. Vous voyez le père Mathieu sortir avec 2 bandoulières, un fusil dans chaque main. En disant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un coup de fusil. Il y a quelqu'un qui est mort. Rambo, quoi. Ah, monsieur Kitoko, vous êtes vivant. Oh, j'ai eu peur, je croyais qu'il vous avait eu aussi. J'ai commencé à distribuer des armes. Je pense que c'est Billy qui a tiré. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, c'est monsieur Billy. Et Tu tombes, je crie. J'en ai un, j'en ai un. Crie pas trop fort, parce que s'il y en a d'autres, tu vas te faire repérer. j'ai commencé à distribuer des armes aux personnes à l'intérieur, hein, pour qu'on se défende, hein, au cas où quand ils vont arriver. Parfait. Ah, non, on a eu le chef, faut faire une sortie là. Là, faut. Je pense qu'il faut remarquer qu'il y en a beaucoup. Vous Ouais, avez... mais comment ils réagissent les autres Ouais, comment ils zombies réagissent les zinzins là. Rien n'a changé. Ouah. Donc en fait, tu sais Même pas il qui s'inquiète pour lui, même pas il y Ah a ouais, Oh merde. Même pas au dessus de leur chef, il désactive. Ouais, c'est ça, pendant- ouais, ça aurait dû les éteindre là. Pendant que vous êtes en train d'en parler, il y a un mec à l'intérieur de l'église qui arrive et dit, Père Mathieu, le bouclier devant l'église, il est en train de céder. Et ça commence à crier et à pleurer dans l'église, en train de paniquer sur le fait que ces créatures puissent atteindre le bâtiment. Et Père Mathieu donne les bandoulières et les fusils et il re-rentre dans l'église. Moi, j'interpelle le père Mathieu avant pour lui demander si ce qu'il pense que si on resanctifiait, comme on l'avait fait avec Andrew, mais en plus grand, étant donné qu'on est dans l'église, qu'on est tous les deux, est-ce qu'on peut redéfinir un peu ce bouclier qui faiblit? Cet endroit a été sanctifié par un grand nom de l'ordre, et puis sanctifier une telle zone, ça demanderait un temps qu'on n'a absolument pas. Ce qu'on a réalisé dans la cave, monsieur Kitoko, c'était juste sur une créature, et on était 2. Là, il faudrait qu'on soit au moins 10, 12, 15 peut-être pour sanctifier cet endroit. Ouais, je m'en doutais un peu, mais bon. Je vais chercher dans les Saintes Écritures si je trouve quelque chose. Et il repart dans l'église. Ok. Donc là, on a la brèche qui est en train de... Enfin, qui est défendue un peu par le feu qui reste toujours en place. On a un autre côté où ça va céder. Un mec qui est mort, mais tout le monde s'en fout. Bien dans la merde. On joue pas le chrono en se disant on se rebarricade dans l'église, on blinde tout ce qu'on peut blinder et on se met en ordre de bataille avec tous les villageois en mode barrière derrière les bancs, les trucs comme ça. On se met en mode on les attend, on fait une 300. Ouais, Ouais, moi, c'est ce que j'allais suggérer du coup. Là, on a consommé beaucoup de ressources, gagné beaucoup de temps, mais moi je dis il faut la jouer en mode on attend que ça pète, on attend que ça vienne, on attend le jour. Il n'y a pas une espèce de crypte dans l'église ou un truc comme ça? Parce qu'il y a toujours des cryptes dans quelque chose, un souterrain quelconque. Il y a moyen d'observer 2 secondes avant? Il faut que vous rentriez dans l'église, mais c'est quelque chose que vous pouvez peut-être voir. Oui, tout à fait, oui. Bah, j'aimerais bien faire ça, moi, si c'est possible. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Billy, tu restes sur ton toit d'église ou tu redescends? Bah moi tant que je peux encore le faire, je suis tenté de descendre, mais si c'est risqué, à la limite, je casse une tuile ou deux et je descends en rappel avec le lasso depuis le toit vers l'intérieur. Sauf si tu me dis c'est ok, tu peux passer, t'as Ouais, le temps. ton jet d'escalade tout à l'heure était suffisamment bon. Tu sais, tu connais les points d'appui. Tu reprends exactement le même chemin par lequel tu es monté. Il t'arrivera rien. Il t'aura Et pas ben de soucis. je fais le choix de rejoindre mes comparses et me réfugier à l'intérieur. Ok, très bien, parfait. Warren, qu'est-ce que tu fais? Tu suis du coup les Kitoko et Billy qui rentrent dans l'église? Ou tu continues à assister au mi-choui qui est en train de se faire devant toi là? Non, moi je rentre me mettre à l'abri. D'accord, ok. Et puis ouais, voir s'il n'y a pas une crypte ou je sais pas quoi. Ouais, vous vouliez Parce que étudier je crois cette... que le prêtre il a toujours pas répondu à la question. Du coup, le père Mathieu, que tu as retenu, te dit c'est une église récente. C'est pas construit sur des fondations en pierre comme on peut voir dans certaines grandes villes. C'est une structure en bois, tout ce qu'il y a de plus classique.
À part creuser un trou, à part casser le plancher et creuser un trou par nous-mêmes, on n'aura pas grand-chose. Non, on doit se résigner. Il faut que cet endroit soit notre fort à hameau, à nous, jusqu'au lever du soleil. Il y a un étage de toute manière où on peut monter. Il y a en effet un petit un endroit où normalement les gens chantent, mais oui, on peut se mettre un peu à l'étage, mais on ne tiendra pas tous là-haut. Quelle utilité de faire des bâtiments si grands si c'est pas pour foutre des étages, sans déconner. Et je ne suis pas architecte, monsieur Kitoko. Non, Je suis navré. c'était rhétorique comme question. Tu sens que c'est pas son fort. Est-ce que vous pouvez me lâcher maintenant, monsieur Kitoko? Il faut que j'aille voir mes ouailles pour les rassurer. Oui. Du coup, vous rentrez tous les trois dans l'église et vous constatez en effet que les habitants qui se sont réfugiés dans l'église sont pris de panique. Ça crie beaucoup, ça pleure beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes armés qui sont en train de s'engueuler entre eux pour savoir quelle est la meilleure méthode à employer pour essayer de survivre à ça. C'est pas mal le bordel. C'est vraiment, quand vous êtes rentré la première fois dans l'église, c'était déjà bien le bazar. Là, c'est un stade supplémentaire parce que les gens ont vraiment peur de ce qui se rapproche de l'église. D'accord. Du coup, j'aimerais en profiter pour utiliser mon pouvoir inspiration, qui permet de diminuer la terreur sur les autres, qui va permettre de calmer un peu tout le monde et de recentrer sur ce qu'on a à faire, si ça marche. Ok, d'accord. Eh ben, c'est un pouvoir d'élu, hein, ça, on est d'accord. Oui. Oui, tout à fait, c'est un pouvoir d'élu. Il est fort, cet élu. Allez, vas-y. Oh putain. Heureusement que j'ai les plus 1 de l'église, tout ça, hein. Kitoko monte sur un banc, essaye d'attirer l'attention, et les gens s'arrêtent plus ou moins, ils écoutent ton speech sur le fait qu'il faut qu'ils se calment, que vous allez gérer la situation, etc. Il y a un petit temps, et après ça reprend. Le brouhaha reprend, les engueulades reprennent, les pleurs reprennent. Ton intervention a été plus que inexistante. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit peu de persuasion. Et je voudrais, pareil, monter aux côtés de Kitoko. Et faire un gros Ouah pour de nouveau attirer leur attention. Ok, très bien. Allez, c'est un dé de 4, simple. Oh. Donc, Billy n'a pas trop apprécié que toute la foule ignore presque Kitoko. Donc du coup, il monte sur ce banc en bois lui Merci, aussi, mon papa. à côté de Kitoko. Et il gueule un bon coup. Et tout le monde ne réagit pas forcément. Tout le monde ne réagit pas forcément, Ouais, mais l'espèce de milice qui s'est organisée avec les armes, eux, réagissent à ton appel et disent: vous là, vous avez l'air d'être un homme d'armes. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Comment on doit s'en sortir de cette merde? On barricade tout ce qu'on peut avec les bancs. Et les bancs qui restent, on monte une barricade derrière laquelle on se met tous en rang. Un premier rang à genoux, un second rang debout, et on se tient prêt avec ceux qui n'ont pas d'armes, prêts à aider à recharger les fusils le plus rapidement possible. On forme une position et on la tient. Et on voit ce qui se passe. Et on bloque toutes les portes. Toutes les portes, toutes les entrées, même les trucs qui paraissent un peu, un peu fragiles, on essaie de bloquer comme on peut avec tous les mobiliers. Du coup, les gars t'écoutent. Et dès que tu as fini ta phrase, ils disent: ok les gars, on fait ça. Et tu vois qu'il y a une espèce de coordination qui se met en place. Ils prennent les bancs, ils les soulèvent, ils les mettent en place. Il y a un vrai esprit de ruche qui se met en place pour répondre à ce que tu as dit. Billy, tu vas avoir plus ou moins un rôle, ou du moins une figure de commandement sur la milice qui se trouve dans l'église. Ils vont te voir un petit peu comme un chef de file. Pour ceux qui sont armés, en tout cas, tu auras le rôle de chef de file. Allez, papa. Super.
J'essaie de me mettre en premier devant, ouais, au milieu. Je suis avec les gars, j'attends, Ok, très bien. prêt à tirer. Donc du coup, vous avez bloqué les portes, vous avez bloqué les entrées. Et j'ai rechargé mon fusil avec lequel j'ai tiré juste avant. Et je l'ai remis dans mon dos et j'ai sorti mes 2 revolvers. Ok, très bien. Pas Et devant. moi, j'ai dégainé mon fusil au cas où aussi. Ok. Est-ce que, docteur, tu as dégainé ton petit pilon? Exactement. Je suis en train de le tremper dans l'eau bénite. Le premier qui passe cette porte, je lui mets dans l'œil. Je lui Ah, mais le balance. prêtre, il a dans le des armes cul, là, il peut quoi. t'en passer une peut-être. Alors Euh, après, moi niveau armes, je suis un peu comme Perceval, hein. Moi, je Ouais, suis mais capable de. ouais, on sait, on a vu ce que ça fait avec le verre et tout ça, mais tu peux peut-être récupérer un colt justement. Mais ouais, je vais récupérer une arme qui traîne. Ok. Du coup, tu fais un peu tu fais un peu le tour pour voir s'il y a une arme qui traîne, et tu vas jusqu'au presbytère pour essayer d'en trouver. Et tu vois que l'armurerie a l'air d'être totalement vide. Par contre, ce qui t'alerte un petit peu, c'est qu'il y a une porte que tu n'avais pas vue jusqu'ici, qui est entrouverte et qui a l'air de conduire dans une pièce qui va un peu plus loin que le presbytère. Et Je vais jeter un coup d'œil. tu pousses légèrement la porte qui conduit sur une petite pièce sombre, et sur cette petite pièce tu vois juste une trappe qui conduit dans un sous-sol. Wow. Je vais voir la trappe. Pendant que tu constates ça, vous entendez des bruits de glace et vous voyez des bras qui sont en train des bras de morts-vivants qui sont en train de s'agiter par les fenêtres de l'église, et vous entendez énormément de grognements et de craquements de bois autour de l'église, au niveau des portes, qui sont en train de commencer à être forcés. Juste avant, là, je peux faire signe à l'un des deux, à Kitoko ou à Billy, que j'ai découvert un truc. Euh, Ils sont occupés ou pas? Enfin, Moi je suis en place, moi je peux pas t'aider. Je suis avec les gars. Moi, j'ai juste dégainé, je suis pas en place quelque part pour l'instant. Donc. alors, fais signe c'est à Kitoko. que tu as trouvé quelque chose, ouais. Ouais. Alors, Bah, je vais voir. Ok, d'accord. On est d'accord que tu t'es déplacé jusqu'à lui, tu l'as pas gueulé dans l'église. Oh bah si. Si. Ok, très bien. Si, moi j'ai gueulé, je fais Kitoko! Et alors, Et- non mais regarde ce que je viens de découvrir en allant chercher une arme là, il y a une petite trappe qui mène vers un truc, vers un sous-sol. Et ça, le prêtre, il nous en a pas parlé tout à l'heure. Bah, il nous a dit qu'il y avait rien en fait en sous-sol. Bah surtout. voilà. Putain. Il nous a dit qu'il y avait rien. Donc moi je te propose qu'on aille voir vite fait. Ouais, et bah vite fait. Ouais. Qui On pa- ouvre la trappe. Donc la trappe est déjà ouverte, hein, et vous voyez une échelle en bois qui a l'air de s'enfoncer dans le noir de ce sous-sol. Bon, bah moi du coup je ressors, je vais jusqu'au curé et lui demander ce que c'est que cette putain de trappe qu'il y a là-bas qui nous a pas dit. Tu cherches le père Mathieu et tu ne le trouves pas. Putain, il s'est barré en courant par la trappe, l'enculé. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais on essaie d'appeler tout le monde, puis on essaie de se barrer par la trappe. Les portes commencent à se briser à certains endroits, et tu vois, et Billy, tu commences à voir des bras ou des têtes qui essayent de passer à travers le moindre interstice qui se libère. Bon, je dis à Billy de tenir les fenêtres Ouais, pendant qu'on emmène les villageois, et Ouais, dès qu'on a c'est ça. tourné, vous nous... Exactement, partez devant avec les femmes et les enfants et on les retient tant qu'on peut. Tant que ça franchit pas les cloisons, moi je décide on tire pas, on lâche rien. Pour le moment, Ouais, surtout qu'ils avancent pas vite, donc... ouais, non, c'est ça. Et puis même, c'est que des bras et des têtes qui dépassent. Faudra attendre le. Parce que je Le me dis, c'est un franchissement. malentendu. Vaut mieux qu'on tire des balles qui transpercent plutôt que juste dégommer des têtes qui passent. Ouais. Comme ça. Et quand tu te barres, tu refermes la trappe direct. Hein. Ouais. Donc Kitoko, toi tu rameutes les villageois. Ouais, je vais Moi, essayer je de partir peux- je- devant parce que si t'as récupéré... T'as pas d'arme, toi. Non. Donc je vais essayer de partir devant quand même, au cas où il y a quelque chose en sortie, avec mon fusil, enfin mon fusil ou mon couteau Mahawk. Ok, je vais moi voir ce que je ça l'ai fait. fait passer dans le. Je l'ai fait prendre l'escalier du coup. Voilà. Et puis je préviens Billy quand tout le monde est passé quoi. Moi j'ai combien de gars avec moi maître T'en du as, jeu t'en as 6 qui sont tous armés.
Ok. Bon, bah, on reste les 6 plus moi, ça fait 7, on est d'accord. Jusqu'ici, Ok. tout va bien. Ok. C'est bon. Kitoko, tu commences du coup à essayer de rameuter les personnes, on va dire, j'allais dire les plus faibles, mais du moins celles qui sont le moins utiles sur le coup et qui ont besoin d'être sauvées en première. Donc les blessés, les femmes, les enfants, qui au début sont un peu réticentes à te suivre, mais qui finalement se disent qu'au vu de ce qui se passe dehors et au vu de ce qui est en train d'être arrivé, ils préfèrent peut-être te faire confiance à toi plutôt que d'espérer que les choses s'améliorent ici. Donc ils se dirigent vers le presbytère et ils voient Warren qui leur dit de descendre. Ils ne sont absolument pas rassurés du tout, puisque Warren il te demande mais il y a quoi en bas en fait, vous nous dites de descendre, mais vous savez ce qu'il y a au fond? On ne sait pas vraiment ce qu'il y a, Et, mais c'est pour ça que je pars devant, moi. Voilà, Ok. il y a Kitoko qui va partir devant et on essaye de trouver le père Mathieu. On n'a pas de trace de lui, On à pense qu'il moins s'est que vous échappé par l'ayez ici. vu. Mais voilà, et on pense qu'il s'est échappé par Non, ici. non, le père Mathieu ne nous aurait pas abandonnés. Le père Mathieu est un guide pour nous tous. Bah alors, il est où? Bon bah écoutez, le père Il- Mathieu, il nous a déjà fait le coup une fois. C'est le père Mathieu a fait trop de choses pour nous. Je suis sûr qu'il est allé. On a ramené tout le monde, là. On a ramené tout le monde. Il est là, le père Mathieu? Non, il n'est pas dans l'église. Donc forcément, il s'est barré. Et le seul endroit qu'on voit, c'est cette trappe. Et, tu le vois qui prie comme ça en silence. Non, le père Mathieu, il n'a pas pu nous abandonner. Non, pas le père Mathieu. C'est pas possible. Écoutez, le père Mathieu nous a déjà fait le coup une fois. Il a failli nous livrer à un monstre. Enfin, il a fait en sorte qu'on s'aventure dans un piège avec un monstre. Donc nous, on le croit tout à fait capable de vous planter. Et on se demande même s'il n'a pas fait en sorte, parce que nous, il nous en avait pas parlé du. Il nous avait dit qu'il n'y avait aucun souterrain, aucun truc comme ça. Donc on se demande si même Et là, dans le presbytère, là où il est le plus il n'aurait pas fait en sorte qu'on reste bloqué. Ah, puis le panier de la quête, il a disparu. Ça, Billy, il a le le nez. le Van Mess aussi. Billy, il a le nez pour ça. Non, je refuse de vous croire. Le père Mathieu n'est pas un hérétique. Il nous aurait jamais fait ça. Et bah, dans tous les cas, il faut qu'on le retrouve pour éclaircir ça. Les bougies dans l'église sont toutes soufflées. Vous êtes dans une plus ou moins pénombre. Ça crie un peu, ça pleure, mais tout le monde reste un peu silencieux. Ça s'est un peu calmé à l'extérieur. Et d'un coup, il y a une bourrasque de vent qui vient éclater la porte, qui vient éclater les deux portes devant l'église. Il y a toujours les bancs qui servent un peu de barricade, on va dire. Et vous voyez un nombre innombrable de zombies qui voient cette double porte s'ouvrir comme un chemin directement vers vous. Et Billy, de ton œil perçant, de ton œil, tu vois clairement au milieu des zombies qu'il y en a un qui ressemble à la silhouette sur qui tu as tiré. Et tu vois qui se remet un peu le cou un peu en place et qui montre l'église avec sa main. Et tous les zombies de la zone se dirigent plus rapidement vers l'entrée de l'église et commencent à assaillir l'entrée de l'église.